Bon. On a parlé des contrôleurs, parlons d'un nouveau composant, on va dire le cœur du projet, les routes. Alors, qu'est-ce que les routes? Les routes, comme son nom l'indique, ce sont des directions. Et oui, en fait, notre site, il a besoin de savoir quelle fonction de notre contrôleur, où elle va, à quoi elle sert. Et c'est pour ça qu'on a les routes. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, et comme je le répète, on va se rendre dans la documentation. Documentation Symfony, et on va voir le routing. Alors, il y a deux façons de faire des routes. Deux façons de faire des routes, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, en passant par le YAML, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et moi, je veux qu'on passe par directement les méthodes et par le contrôleur. Je vais tout de suite vous indiquer en fait pourquoi. Simplement parce qu'en fait, si on a un site qui commence à être beaucoup trop gros, ça va devenir ça va devenir vraiment très contraignant de passer par du YAML. Donc, on va déjà prendre l'habitude en fait de faire des routes euh, par nos fonctions de contrôleur. Alors, on va créer une page. Pour le moment, cette page-là, on va la laisser créer, hein, c'est pas un souci. Tac. On va lui laisser les paramètres. Bon, voilà. On va créer ici une page. En fait, non, on va déjà changer cette page-là. Ça va être plus intéressant. Ici, vous voyez, on a un prénom qui est affiché. Et ici, comme on peut le voir, on a. Alors, on voudrait par exemple avoir le slash user, slash, comme ceci. Donc, si je me rends sur ma page ici, slash user, j'ai bien ici ma page qui revient. Donc, la page de Théo qui a 19 ans, comme on peut le voir. On va attendre que ça change un petit peu. On a bien la page de Théo qui a 19 ans. Jusque-là, pas de souci, je vois pas le problème. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on va pouvoir passer des paramètres à notre page. Par exemple, si ici, je viens à faire accolade name, tac, comme ceci, en fait, ça, ça veut dire qu'en fait, cette page-là sera accessible, en fait, avec n'importe quoi que je passe derrière, parce que ça va être considéré comme ce qu'on appellerait un argument. Maintenant, la question c'est comment je récupère ce qu'il y a derrière. Comment je peux récupérer ça? Tout ça existe. Par contre, maintenant, cette page-là n'existe plus. On peut voir que la route ici n'existe plus. Mais cette page-là existe. Ça veut dire que si je passe le username Mathieu, je voudrais ici qu'il m'affiche Bienvenue Mathieu. Comment ça va marcher? Lorsque je passe des paramètres dans ma page, il faut qu'ici en paramètres de fonction, je passe le nom de la variable que j'ai passée en paramètre. Ici, name. Et ensuite, name ici, je vais simplement pouvoir la récupérer. Ça veut dire que je dis tout simplement ici, je peux enlever ça. Et je dis mon prénom est égal à name. Comme ceci. Et ici, tout simplement, je vais pouvoir récupérer le prénom qui est passé en paramètre de la page. D'où le fait de traitement. Si j'appelle Sophie, bienvenue Sophie. Si j'appelle encore une fois Théo, bienvenue Théo. Et ainsi de suite. J'ai récupéré des paramètres de page. Bon, maintenant, on va estimer autre chose. On va voir on peut passer des noms aux pages. À quoi ça va servir? Tout simplement, je vais vous montrer un exemple très concret. On va estimer et on va montrer qu'on a deux pages. On va créer une nouvelle page qui va s'appeler contact.html.twig, comme ceci. Je vais copier ce que j'ai ici, tac, hop, ici. Et là, ici, ça va être contact. Et hop, on va supprimer tout ça. Hop, hop, hop. Et ici, on va mettre ma page de contact. Donc, ma page de contact. Hop. Ici, du coup, on va mettre ma page d'accueil. Comme ceci. On va retirer, du coup, tout ce qu'on avait mis. On va laisser comme ceci. On va enlever tous les paramètres qu'on a mis à la page. Donc, on va laisser une page classique. Hop. Et on va créer, du coup, une seconde fonction
qu'on va appeler contact et qui ira sur la page /contact, ici. C'est là où on va voir un petit peu plus de trucs, même si on le verra un peu mieux tout à l'heure. Donc là, je me rends sur contact, comme vous le voyez. Si maintenant, je me rends ici et que je vais sur mon site, tac, cette page-là, du coup, n'existe plus. On peut voir que j'ai bien une page, hop, pardon. On peut voir que j'ai donc, oui, parce que tout simplement ici, j'ai carrément, hop, render main, tac, 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 oui. Alors, on va mettre accueil déjà, ça sera déjà pas mal. Et je veux juste comprendre ce qu'il me reproche. Public function, il me passe un paramètre qu'il ne connaît pas. Pareil ici, on lui passe un paramètre qu'il ne connaît pas. On va rafraîchir. Et là, on peut voir qu'ici, on a la page d'accueil. Et si je fais /contact, on a la page de contact. Bon, c'est génial. Admettons maintenant que dans contact, ici, on voudrait faire un bouton. Ici, revenir vers l'accueil. Je pourrais faire ça en mettant ici un /. Et ici, je pourrais faire ici un bouton qui serait, par exemple, contacter notre service, comme ceci, et qui pointerait vers /contact. Ça marcherait très bien. Hop, là, reviens vers l'accueil, je vais à l'accueil, contacter le service, et je navigue bien entre les pages. Maintenant, il y a un problème. Imaginons que ce lien soit sur plusieurs endroits du site, notamment souvent l'accueil, il va être sur le logo des images, il peut être un peu partout dans les espaces clients, un peu dans le footer, etc., etc. Ça peut être un vrai foutoir. Et ça, je suis d'accord avec vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre à quoi peut servir. On va pouvoir nommer des routes. Pourquoi? Parce qu'admettons qu'ici, je décide que ça soit plus contacter, mais nous contacter. Ce qui va se passer alors, c'est que quand je vais me rendre sur la page de contact, le site va plus fonctionner. Parce que cette page n'existe plus. On peut demander à nommer des pages. C'est ce qui nous est indiqué ici. Vous voyez qu'on peut passer plusieurs paramètres. Le premier paramètre va être l'URL. Comment est redirigée la page. Le deuxième paramètre, un deuxième paramètre qui peut être, ça peut être le nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va passer un name, hop, un name, comme c'est indiqué, hop, et ce name, ça va être par exemple app main, comme c'est indiqué. Et là, ici, on a créé une fonction, une route qui s'appelle main. Alors, on va les mettre en simple code, hein, ce sera plus simple, plus joli. Et ici, on va créer un name qui va être app contact. Bon, c'est bien joli. Mais comment les utiliser? Eh bien, c'est là où la magie de Twig va rentrer en jeu. Bien sûr, c'est pas de l'approfondissement encore de Twig, mais on y arrive. Maintenant, ici, à la place de contact, je peux faire un double accolade et faire paf pour dire chemin. Et ici, indiquer app contact. Ça veut dire que ici, tu vas me générer l'URL d'app contact. Et ici, simple double quote, enfin double guillemets, paf, app main. Et ici, tu vas pardon. Maintenant, si je me rends sur cette page-là, on peut voir que ça a rafraîchi. Si je clique sur nous contacter, on peut voir en bas que le site en bas à gauche que c'est nous contacter. Nous contacte. Tac. Et là, je peux revenir et naviguer entre les pages. Je peux me rendre ici. Si maintenant je décide de changer l'URL et mettre nous contacter plutôt, donc cette page-là ne fonctionne plus, je retourne vers l'accueil. Et on peut voir que dans tous les cas, dans l'accueil, le lien va ici se régénérer parce qu'il aura pris en compte le nom de la page. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que du coup, on va pouvoir, et c'est très important, nommer toutes nos routes afin que ce soit plus simple. Bon. Alors, maintenant, on va voir une chose sur les routes qui est très importante. Il faut savoir qu'on peut nommer ici les classes. Par exemple, ici, si je fais un route, comme ceci, route, je peux ici indiquer un name qui est par défaut app /. Comme ça m'évitera ici d'indiquer toujours app. J'ai juste à nommer une main et c'est comme si en fait ça viendra se greffer toujours au début. Et là mes routes ici, si je rafraîchis, elles vont toujours fonctionner.
Vous voyez, ça va rien changer. C'est un raccourci. À quoi ça peut servir? Par exemple, on peut aussi ici indiquer un URL. Par exemple, je voudrais indiquer admin. Ça veut dire qu'en fait, mes pages ici, c'est des pages d'administration. Euh, admin contact et admin user. Si par exemple, maintenant, je rentre ici admin et que après je mets slash slash, si je le mets au-dessus de ma classe, ça veut dire qu'ici je suis sur un contrôleur d'admin. Donc si je vais sur admin ici, ma page d'accueil sera bien admin et ici il prendra le préfixe que j'ai indiqué à la classe pour admin. Et donc du coup, on peut indiquer ici des sortes de préfixes de classe. Donc, et pareil pour les noms. Voilà. Donc ça c'est important de le comprendre. Alors ça pour le coup on va l'enlever parce que ça ne nous est pas utile. Et ici, on va remettre du coup app, main et app contact. C'est très bien et c'est très important de se documenter avec la documentation qui nous explique vraiment plein de choses de ce qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez voir, on peut passer un ID sur une route, admettons slash ID, comme ceci. Et comme il l'est dit ici, donc ici par exemple, on va retourner l'ID en question. Hop. Oula, j'ai fait une erreur de C, D, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai oublié la virgule. Tac. On va pouvoir ici retourner l'ID en question. Tac, qu'on va récupérer en paramètres. Ça maintenant vous savez faire. Ensuite, si je décide ici d'afficher l'ID, donc hop, hop, ID, et que je passe ici du coup le paramètre, alors du coup ça on revient sur du contact, hein. On a dit slash contact slash 561, on peut voir que ça va bien mettre 61. Eh bien en fait on peut aussi indiquer des conditions comme il nous le dit ici. Ça veut dire que je peux mettre des conditions de paramètres sur l'ID. Là on va copier ça et on va voir ce que ça donne. Hop. Et on va du coup mettre cette fois-ci une condition. On va ajouter une condition. Virgule, condition, param. Donc le paramètre ID doit être inférieur à 1000. Si là maintenant je rafraîchis, la page va s'actualiser ou pas à votre avis? Bien sûr. Si je mets un truc supérieur à 1000, on va avoir une erreur. Parce que cette page-là n'existe pas. Parce que celles qui existent, ce sont toutes les pages qui sont inférieures à 1000. Jusqu'à 999. Mais 1000, elles, n'existent pas. Cependant, si on viendrait à mettre 1001, alors dans ce cas-là, 1000 existerait. On peut passer comme ça tout un tas de conditions. Les conditions, vous allez pouvoir bien sûr les retrouver, etc. Et vous allez pouvoir retrouver surtout les différentes. Ici, vous avez vu que c'est une array, hein. Ici, on passe bien une liste. C'est une array et on peut voir ici toutes les arrays, tous les paramètres de route qui existent. Le name. Donc, je reviens dans mes routes. Donc, du coup, on peut voir qu'on peut passer plusieurs paramètres à nos routes, comme des names, des conditions, etc., etc. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi mettre, vous avez vu, des façons d'écrire les choses pour bloquer certains caractères, du regex. Ça, c'est totalement possible. On peut passer aussi plusieurs paramètres. Attention, ça c'est très important. On va le voir. Par exemple, si on revenait sur la page principale, enfin vous savez la page où on avait fait un slash Mathieu. En fait, on pourrait la récupérer en faisant slash name pour récupérer le nom, tirer âge. Et en fait, on pourrait réafficher ce qu'on a fait tout à l'heure. Avec ici le name qui correspondrait du coup au name et l'âge qui correspondrait à l'âge. Attention, si on passe des paramètres, il faut qu'on les passe ici dans les paramètres de la fonction de notre route, de notre fonction du contrôleur, âge. Et on va voir un petit peu l'intérêt d'un contrôleur tout de suite. Donc, page d'accueil, et on va écrire bienvenue sur ta page name, name, virgule, tu as, tac, âge en tac. Et si maintenant je me rends sur la page Mathieu admettons, hop, pardon, 23, ça me mettra bien. Vous allez voir. Tac, tac, ah ok, parce que là,
J'ai renommé la page d'accueil. Tac, tac, tac. App contact. Non, parce que j'ai renommé l'accueil. Ah oui, parce que ça, on va pouvoir enlever. Parce que du coup, oui, il faudra que je vous explique ça tout de suite. On va enlever ça pour le moment. Je vais vous l'expliquer. On va faire ça, du coup. Et là, on peut voir que, oui, en fait, il y a aussi ce problème-là. C'est que là, ça demande. On va enlever l'ID sur le contact. Hop, comme ceci. Et on va rafraîchir. Et là, vous allez comprendre pourquoi il y a eu une erreur. Et là, on peut voir qu'ici, ça marque bien. Mathieu, tu as 23 ans. Si je change ce paramètre-là en 28, Mathieu, tu as 28 ans. Si je change ici Théo, ça va faire Théo, tu as 28 ans. Alors, vous avez vu qu'il y a eu une petite erreur tout à l'heure. Undefined array key. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je voudrais remettre ici, vous avez vu dans mes contacts, la page de contact est ramenée vers une clé. J'ai changé l'URL, mais j'ai pas changé le nom. Vous l'avez bien vu ça. Alors, on va enlever la condition. Pour le moment qui nous est égal. Mais vous avez vu que j'ai pas changé le nom. Donc ça veut dire que pour elle, elle pointe toujours vers ça. Sauf que, en fait, qu'est-ce que ça nous dit dans cette erreur? Ça nous dit qu'elle pointe effectivement vers AppContact, mais elle ne trouve pas l'ID vers lequel elle doit pointer. En effet, là, pour charger cette page-là, il nous faut un ID pour charger la page AppContact. Vous l'avez bien vu. Il nous faut un ID. Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on peut lui passer un ID dans les paramètres de PAF. Ici, on va mettre une virgule, on va faire ID 2 points et on va mettre 5 par exemple. Ou on va mettre carrément l'âge, comme ceci. Et comme ça, lorsque la page va se charger, tac, on pourra aller directement vers la page de contact avec l'ID qu'on a passé. Si ici je passe 19 ans, tac, et que je vais sur la page de contact, ça chargera bien la page avec l'ID qui ici est demandé, que nous on aura chargé depuis cette page-là. Maintenant, à quoi va servir nos contrôleurs à part renvoyer des caractères? Justement, c'est ce que je disais. On peut faire des opérations. Par exemple, on peut dire que l'âge est égal à l'âge fois 2. Et dans ces cas-là, dire bienvenue Théo, le double de ton âge est tac. Et voilà. Et ça veut dire que si on lui passe 19, il va en sortir 38. En fait, c'est pour dire que dans les contrôleurs, on va pouvoir effectuer tout un tas de paramètres, que ce soit de la recherche de base de données, que ce soit de la recherche de plein de choses, pour justement retourner ce qu'il faut. Alors, dans quelles conditions on aurait besoin, par exemple, de passer ici des ID? Par exemple, dans le cas où on est sur un panel administrateur, ou alors dans une page où on listerait des articles de blog. Vous voyez? On liste des articles de blog et ensuite on a une seule page qui permet de lire nos articles parce qu'en fait on ne va pas créer une page par article, vous imaginez bien. À partir d'une base de données, on va pouvoir remplacer la partie texte avec un texte qui correspond à l'URL de l'article. Ça veut dire qu'en fait l'article ça sera un ID et nous on récupérera ce petit ID et en fait on générera l'article. C'est ça qui va être la puissance de Symfony aussi. Et en fait, on remplacera à chaque fois notre URL dans notre URL. Ici, on remplacera l'ID par l'ID de l'article. Comme ça, quand il cliquera sur visualiser l'article, il visualisera le bon article. Tout simplement. Alors, on va enlever toute cette complexité pour l'instant. Tac, on va repartir sur de la simplicité. Comme ceci, on ne va pas se prendre la tête. Et on va enlever tout ça. En tout cas, j'espère qu'on aura bien pu faire le tour avec tout ça, avec notamment les routes. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses et on va pouvoir maintenant continuer. Ce que je propose, c'est quand même qu'on continue à parcourir un petit peu la documentation pour voir certaines choses. Mais en tout cas, voilà, on peut voir qu'on peut passer des paramètres, qu'on peut nommer nos routes, qu'on peut ici mettre des noms globaux pour pouvoir mettre des préfixes, des suffixes, des préfixes, pardon, et tout un tas de choses comme ça. En tout cas, il est important de gérer la documentation. Ça, c'est très important, de gérer nos routes. D'ailleurs, si on veut voir les routes qui existent, on peut taper une commande qui s'appelle php bin/console debug routeur. Et ici, si on fait ça, tout simplement, il va nous afficher les différentes routes qui existent.
Et on va voir qu'il va retrouver app main qui route vers la page principale et app contact qui route vers la page token, vers la page contact. On va retrouver tout un tas de choses, hein, donc très généralement, vous voyez, comme si dans le cas d'un article, le slug de l'article, pour ensuite pouvoir générer derrière l'article et l'afficher. On peut mettre des paramètres de conditions, etc., etc. Ça, c'est très important. Par exemple aussi, si jamais vous voulez mettre des conditions sur une page, et admettons que là, je mette ici rien, je mette ici une page, et que je veux mettre ici une page par défaut, je peux mettre que page par défaut est égale à 1. Donc ça veut dire tout simplement que cette URL là, en fait, en soi, viendrait à marcher parce que par défaut, je lui passe quand même une valeur. Je définis quand même la valeur à ma page. Donc elle viendrait à marcher. Voilà. Ensuite, nous pourrons, et je vous invite à parcourir la documentation pour apprendre de nouvelles choses. Et dans tous les cas, on verra des choses très importantes dans l'avenir. Une dernière chose que je voudrais voir, c'est une petite valeur qui s'appelle priority. Si par exemple, je fais une priority ici 2 et ici une priority 1, en fait, il faut savoir que normalement, les routes, quand elles sont lues dans cet ordre-là, de haut en bas. Là, si je débug, on peut voir que dans mon debug, ici, contact est passé au-dessus. Elles sont montées au niveau des priorités. Vous avez bien vu. Hein. Si ici, priority, je le passe à 3, on peut voir que ici, pareil, il va y avoir un changement de priorité. Et en fait, les priorités, c'est ça. Ça sert à lire les choses correctement. Donc, les priorités vont être très importantes. On verra dans un cas concret, notamment quand on va s'attaquer au réseau social. Mais effectivement, les priorités vont avoir une très grande importance. Donc on peut définir aussi, vous avez vu ici, plusieurs valeurs par défaut en fonction des paramètres, ce qui est très important. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être lié à l'attribution des choses. On pourra aussi attribuer en fonction des routes des rôles. Alors ça, on le verra avec les utilisateurs. Donc à quoi correspondent les rôles? Tout simplement, les rôles correspondent à la partie, par exemple, admin. Si votre compte authentifié est admin, par exemple, la page, l'espace client ne sera pas accessible à des personnes qui ne sont pas authentifiées. Et ça, on pourra l'indiquer à la page. Ça veut dire que vous ne pourrez pas accéder à cette page si vous n'êtes pas authentifié. On peut indiquer, comme vous avez vu, cité local pour afficher différentes langues de pages si vous les traduisez. Et on peut afficher vraiment tout un tas de choses. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir vraiment explorer, mais vraiment de façon très approfondie, quand on va voir du coup comment créer du coup un réseau social. Un espèce de notre Twitter à nous, en fait, si vous voulez. Vous avez vu ici dans les routes PAF, en fonction de si l'utilisateur est en anglais ou en... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais en néerlandais, eh bien, la page sera pas la même. En tout cas, voilà, je vous invite bien sûr à parcourir la documentation des routes et ça la rendra vraiment très intéressante et ça vous permettra un petit peu d'en savoir plus sur les routes de Symfony. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, on se retrouve pour la suite de la formation tout de suite.